Tu es béni, tu es privilégié, et c'est une réalité de t'avoir, que le Seigneur te bénisse. Ambassadeur Jésus-Christ, l'apôtre Jésus nous offre, d'aimerait bénir, combler au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission, le sel de la terre. Lorsque les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la terre des hommes, ont vu les disciples des gens prier. Ils sont posés une seule question, Seigneur, aide-nous à prier. Notre Seigneur pouvait dire, lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce matin, tu es venu recevoir le pain de ce jour. Et celle que je vais danser sous le thème, ne commets pas cette erreur. Ne commets pas cette erreur. Genèse 4, 1 à 10. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit l'une des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimé au Seigneur, en lisant ce texte, nous comprenons qu'il y a des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre en tant que chrétien. Le cas d'Abel nous interpelle encore ce matin. Sa vie, bien qu'étant belle et morose, plein d'avenir, de destinée, de grandes choses, de projets, nourri par le désir de réussir, d'avoir une vie établie et de fonder une famille, réussi dans toutes ses entreprises. Mais sa vie a été achevée à la fleur de l'âge. Je viens te dire, tu ne mourras pas avant ton temps. Il y a des erreurs que nous commettons, nous prenons cela comme rien et nous disons, Seigneur, il y en a tout le temps pour rectifier ces erreurs. Pour les uns, ils disent que la vie est encore trop longue pour être vécue. Nous oublions qu'en mathématiques, la plus petite des erreurs peut fausser tous les calculs. Je viens par le biais de ceci te dire, il y a des erreurs qui peuvent te coûter ta vie, ta bénédiction, ta destinée, faire chambouler ta vie. Des erreurs, qu'en ouvrant les yeux matin, ton histoire sera éteinte. La tragédie de ce monde n'est pas le fait que nous avons vécu, que nous serons morts. Et la tragédie de ce monde, c'est de voir un homme encore vivant dont tout est mort à l'intérieur de lui. Quelles sont les erreurs qu'Abel avait commises et que toi, tu ne te dois pas de les commettre? Première erreur sur Abel. Abel n'avait aucune parole prophétique sur sa vie et il s'en foutait. Lorsqu'elle accoucha Caïn, qui veut dire possession, elle dit, je l'ai fait avec l'aide de l'Éternel. Lorsqu'Abel est né, sa mère n'a rien dit. Abel qui veut dire vapeur. C'est-à-dire pour lui, de la même manière qu'il est venu, de la même manière il partira. Car la vapeur ne dure pas pour longtemps. Abel a vécu toute sa vie. Son frère étant méchant qu'il était, avec une parole prophétique sur la tête, mais lui, Abel, aussi bon qu'il était, n'avait aucune parole sur sa tête. Ne blague jamais, ne joue jamais, ne t'amuse jamais avec la parole prophétique qui a été prononcée sur ta vie. Ou du moins, est-ce qu'il y a une parole prophétique qui t'a déjà été dite? Plusieurs dans ce monde ne sont pas bénis de leurs parents, bénis de leurs pasteurs, ne sont bénis de qui que ce soit et s'en foutent. C'est une grave erreur. Cherche une déclaration prophétique sur ta vie. Cherche une parole prophétique sur ta tête. Cherche qu'on dise quelque chose de ta vie. Car c'est le mandat qui est déposé sur toi qui détermine qui tu deviens. Ne blague jamais avec la prophétie qui est dite sur toi. Abel, qui t'a béni? Caïn est béni de sa mère. Et toi, tu n'es ni béni de ton père, béni de ta mère, béni par qui que ce soit. Et tu t'attends réussir, tu te trompes. Cherche à tout prix à avoir une parole prophétique sur ta vie. Et si toi, tu en as déjà,
Saisis-la, maintiens-la, cours dans ça et tu réussiras. La deuxième erreur d'Abel. Abel avait pris le droit d'aînesse de son frère. Au verset 2, on dit Abel est berger et Caïn est laboureur. Caïn était le grand frère. Je devrais commencer par dire Caïn est laboureur et Abel berger. Mais il y a eu un inverse. On peut dire qu'Abel avait pris la position de son frère Caïn. Ton droit d'aînesse ne sera pas volé. Ta position ne sera pas renversée. Dans le glorieux nom de Jésus. Demande à Isaïe et Jacob, ils vont te parler qu'est-ce que le droit d'aînesse. Ne porte pas un fardeau qui n'est pas ta part. Ne prends pas une bénédiction qui n'est pas ta bénédiction. Ne prends pas une position qui n'est pas ta position. Fais attention. Je le répète, fais attention. Abel, c'est à Caïn d'offrir les prémices, pas à toi. Dans ton leadership, dans ta famille, pour ton secteur d'activité, apprends à connaître ta position. En prenant une position qui n'est pas ta position, tu souffriras de ce que tu n'es pas censé souffrir. Plusieurs souffrent parce qu'ils ont pris une position qui n'est pas la leur. Abel avait pris la position de Caïn. Ne commets pas cette erreur. La troisième erreur, Abel avait quitté son poste. Au verset 8, Abel est allé au champ avec Caïn. Abel, toi qui es berger, tu fais quoi au champ? Comment Caïn t'appelle au champ et tu vas au champ? Le champ, c'est pour les laboureurs. Et les bergers sont dans la bergerie avec le troupeau. Écoute-moi très bien. Loin de là où Dieu t'a placé, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Jean-Baptiste a quitté le désert pour la ville et ça lui a coûté sa tête. Là où Dieu t'a placé, reste et demeure là. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Quatrième erreur d'Abel. Abel était touchable. Au verset 8, Caïn se jeta sur Abel. Le psaume 91 dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du très haut ma retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne frappera à ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre quelques pierres. Puis Abel, tu étais touchable. Je suis intouchable, indestructible, intuable. Abel, comment ton frère peut se jeter sur toi et rien ne se passe dans sa vie? Mataka palapa, nezovra katalapa, sintaka la pasa. Ce n'est pas normal. 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu a dit ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas. Galates 6, 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, sans effet, sans effet. Tu es et deviens intouchable à partir d'aujourd'hui et maintenant au nom glorieux de Jésus. La cinquième erreur d'Abel. Abel avait laissé sa lumière s'éteindre. Abel a laissé son frère le tuer. Et Dieu dit, où est ton frère Abel? Frère, ne laisse personne te toucher, verser ton sang, cher ta vie. Même si tu refuses de vivre, suivis. Car la vie est mieux que la mort. Il a laissé son frère le tuer. Aucune défense, aucune contre-attaque. Ce n'est pas normal. Il a laissé sa lumière s'éteindre. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Abel, pourquoi est-ce que tu as laissé ta lumière s'éteindre ainsi? Matthieu 5, verset 14. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Abel avait laissé sa lumière s'éteindre. Ne laisse pas ta lumière s'éteindre. Ne la laisse pas. La sixième erreur d'Abel. Abel n'avait pas de rédempteur ni d'avocat. Quand l'ennemi t'a touché, ton rédempteur doit se lever. Quand l'ennemi prévoit te toucher, ton avocat va plaider pour ta cause. Job 19, 25. Mais je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier.
sur la terre. Ton Rédempteur, c'est ton racheteur, ton vengeur, ton délivreur, ton sauveur, ton libérateur. Ou du moins, Abel, tu devrais avoir un avocat. 1 Jean 2:1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. Ésaïe 47:4. Notre Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Abel n'avait pas un Rédempteur ni un avocat. Bien-aimé, rassure-toi que ton Rédempteur soit vivant. Rassure-toi que ton avocat soit vivant. Tu n'as pas de Rédempteur ni d'avocat. Donne ta vie à Jésus. Choisis Jésus. Il est le Père de ceux qui n'ont pas de Père. Il est le Rédempteur de ceux qui sont tombés. Car devant lui, la mort ne peut tenir. Tous les plans forgés par les Caïns de ta vie, si tu es un avocat, ces plans seront annulés. 7e erreur d'Abel. Il avait laissé son sang crier à sa place. Abel, de ton vivant, tu n'as jamais crié à Dieu. C'est lorsque tu meurs que ton sang crie à ta place. De ton vivant, tu été loin de Dieu. Distrait par tes affaires, tes occupations. C'est quand tu meurs que ton sang veut parler pour toi. Lévitique 17:11. L'âme de la chair est dans le sang. Abel, tu as laissé ton âme soucher, pleurer pour toi, crier pour toi. Alors que ton vivant, ton esprit pneuma pouvait parler et crier à Dieu pour toi. Jean 4:24, Dieu est esprit. Si ta vie spirituelle était réanimée, tu ne mourrais pas ainsi. Car tu étais charnel. Les besoins de l'âme sont des besoins émotionnels. Ésaïe 58, le verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Marc 10:46. La 8e erreur d'Abel. La terre pouvait recevoir son sang prématuré. Je t'assure, il y a des sangs que la terre peut recevoir, il y a des sangs que la terre ne peut pas recevoir. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Jésus est mort jeune pour que toi, tu meurs vieux. Je refuse de mourir comme Abel. 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 Que le Seigneur vous bénisse. C'est de l'apôtre Jésus au fou, l'ange de la chapelle.